Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti les Verseaux, on va aller voir ce qui vous attend pour ce mois de mars 2025. Quels sont les messages pour vous? On va tout de suite aller voir déjà d'où vous venez, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous colle encore au basque, qu'est-ce que vous devriez peut-être lâcher, accueillir, libérer. Bon, on va aller voir tout ça. Allez, il me faut une carte s'il vous plaît, la voici. On vous parle du refoulement. Il y a quelque chose ici que vous refoulez, que vous ne voulez pas gérer pour le moment, que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voulez, ou que vous n'êtes pas capable de gérer pour le moment. Parce qu'on peut savoir ce qui est à travailler, mais ne pas avoir les ressources nécessaires pour le faire. Donc on peut aussi se dire, bah, je mets ça sous le tapis et je verrai ça plus tard. Donc ici, vous refoulez quelque chose qu'il va falloir de toute façon traiter à un moment ou à un autre, ou qui va ressortir à un moment ou à un autre. Et si c'est quelque chose de conscient, ça peut, et même d'inconscient, ça peut infuser tout le reste de votre vie, parce que vous avez peut-être peur que ça se reproduise, parce que vous avez peut-être peur de souffrir à nouveau, etc. Donc, ce que vous avez mis de côté et qui est non traité va quand même influencer votre vie. Donc, d'où la nécessité de prendre en main cette chose, cette lourdeur, cette crispation, et de la gérer au plus vite. Alors, on va aller voir si on a d'autres messages. Ça peut être quelque chose d'assez ancien que vous refoulez. Alors, on a ici les pénates. Bon, alors, au niveau quotidien, matériel, financier, lieu de vie, santé, ça va plutôt bien. Vous vous sentez vous vous sentez paisible, mais en même temps, vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous demandez si vous n'avez pas mis de la distance avec certaines personnes, si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas un peu comme quelqu'un d'inatteignable. Vous avez l'impression d'être en sécurité et en même temps d'être enfermé quelque part et de ne pas pouvoir sortir de ce lieu-là, ou de ce travail-là, ou de cette activité-là, ou de cette relation-là. Mais vous vous sentez quand même en sécurité à l'intérieur de ce lieu, ou de cette relation. C'est double effet qui se coule, quoi. Il y a cet effet, effectivement, de sécurité, mais aussi d'enfermement. Et peut-être que c'est ça que vous refoulez. Vous ne voulez pas voir un des côtés de cette situation, de cette relation-là. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de questions. Vous posez pas mal de questions. On a plusieurs fois la lune. Il y a un questionnement, il y a des doutes. Il y a une remise en question. Même si vous vous plaisez là où vous êtes. On a l'éclatement ici, avec impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux ou mort. Donc on a cette sensation que vous voulez réussir à soit faire éclater une situation pour pouvoir revenir dans juste la paix et la sécurité, soit depuis là où vous êtes, vous éclatez parce que vous vous sentez trop enfermé et que vous avez besoin de liberté d'action, liberté de penser, liberté d'agir comme vous le souhaitez, selon vos valeurs, vos croyances, etc., ce que vous voulez. Ok, donc vous vous sentez ici peut-être même partagé entre plusieurs choses, plusieurs idées. Vous pouvez aussi sentir que vous avez laissé des morceaux d'âme de votre âme dans différentes situations, dans différents lieux, et que c'est peut-être pour ça que vous ne pouvez pas partir de là où vous êtes, parce que vous avez laissé tant d'énergie, tant d'investissement, que ce soit en temps, en énergie, en argent,
vis-à-vis d'un lieu ou d'une personne, c'est la même chose, ou d'un travail ou d'une activité ou peu importe. Et donc vous avez laissé tellement de vous là-dedans que vous ne pouvez pas vous retirer, parce que vous retirer, ce serait comme vous couper d'une partie de vous-même que vous avez déjà laissé dans ce lieu ou dans cette personne. Donc pour pouvoir, si vous voulez sortir de ce lieu ou sortir de cette situation, il va falloir récupérer cette énergie-là. Donc ça s'appelle une récupération d'âme. C'est un soin chamanique qui peut être fait pour pouvoir justement récupérer tous les petits morceaux d'âme que vous avez laissés dans ces situations. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous ne vous sentez pas complète, vous ne vous sentez pas entière du tout. Alors entière ou entier, hein, peu importe, vous adaptez mes propos évidemment en genre et en nombre. J'ai l'impression, je parlais comme si vous étiez une femme, ne vous offusquez pas, vous adaptez mes propos. Vous avez cette impression, oui, d'être peut-être de manquer d'énergie, peut-être d'être partout à la fois, peut-être de devoir être sur plusieurs fronts en même temps, d'être éparpillé. Ok. On vous dit ici que vous n'êtes pas en paix avec vous-même, mais aussi avec les autres. Vous êtes dans une espèce de dispute. Ici, on a Mars, donc on est vraiment dans quelque chose de guerrier, hein, d'agressif. On est ici dans comment vous percevez votre façon de vivre, comment vous percevez votre place dans le monde. Et ici, c'est comme si vous deviez toujours vous battre, toujours mener un combat pour arriver à ce que vous voulez. Toujours vous confronter aux autres, toujours, je sais pas, démontrer, argumenter, prouver, rentrer en conflit pour arriver à vos fins. Ok. On a la simplicité ici. Vous, ce que vous aimeriez retrouver dans votre vie, c'est la simplicité, la joie de vivre, peut-être la légèreté même. Alors, on sait que les Verseaux, effectivement, vous avez toujours cette, ou souvent, cette envie de toucher un peu à tout, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'être vraiment dans le plus de choses possibles, etc. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous fait du tort ou qui vous tracasse. Cette idée d'éclatement, là, ça vous prend de l'énergie, en fait, et vous commencez à vous en rendre compte. C'est pour ça que vous avez envie d'être peut-être plus casanière que d'habitude, d'être plutôt renfermé sur vous-même, ou d'être en sécurité, de ne pas vouloir sortir de là où vous êtes. Ce que vous cherchez, c'est juste une vie simple, en fait. Et vous avez l'impression que pour avoir cette vie simple, il vous faut vous battre. Il vous faut toujours et encore prouver, etc., comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est redondant, ça vous fatigue. Et vous ne savez pas véritablement comment faire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la dualité et on a le karma personnel. Alors, moi je pense que vous êtes en train de vous comparer aux autres, à l'autre, à la personne en face de vous, à quelqu'un en particulier ou aux personnes en général. Vous êtes en train de montrer, de regarder que c'est pas de chance, quoi. Vous êtes toujours en train de vous disputer pour pouvoir arriver à ce que vous voulez, ou de vouloir imposer quelque chose parce que sinon vous n'êtes pas entendu. Il y a cette idée de peut-être être un peu jalouse de ce que les autres ont, parce que vous, avec le karma que vous avez, vous n'arrivez pas à vos fins facilement. Il faut toujours être montrer les dents pour être entendu, écouté. Mais peut-être que tout ça vient du fait que vous refoulez quelque chose
et que vous ne voulez pas lever le tapis là pour regarder ce qui se passe en dessous. Donc il serait important ici de lever ce que vous ne voulez pas voir. Pourquoi cette jalousie, pourquoi cette comparaison, pourquoi cette envie d'être conforme aux autres ou je sais pas quoi. C'est même pas une conformité, se conformer aux autres, c'est dire mais les autres y arrivent et moi c'est compliqué. Moi tout est dur dans ma vie. Comment ça se fait? Voilà, c'est pas avoir ce que les autres ont, c'est juste pouvoir avoir ce que vous voulez assez facilement. Alors, on imagine toujours que c'est plus facile hein, pour les autres, jusqu'à temps qu'on sache ce qu'ils vivent véritablement. On voit toujours qu'une seule partie de la vie des autres et on ne voit pas la totalité. Donc, ça nous paraît toujours plus facile pour les autres, ce qui n'est pas forcément le cas. Ça peut l'être, mais c'est pas toujours le cas. Donc, l'herbe verte chez le voisin, elle n'est pas toujours aussi verte qu'on veut bien le croire. Sachez que oui, la vie est difficile pour tout le monde et que plus vous allez penser que cette vie est difficile pour vous, que vous devez vous battre, etc., plus ça va l'être en fait. Parce que vous allez attendre que les choses s'enveniment ou vous allez chercher le petit truc qui fait que vous allez pouvoir rentrer en conflit avec l'autre pour vous donner raison. C'est inconscient, hein, c'est pas forcément quelque chose que vous mettez en place sciemment pour embêter l'autre, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est un réflexe. C'est comme vous avez cette croyance-là, eh ben, vous êtes en train de regarder des pieds. Et dès qu'il y a quelqu'un, comme vous êtes un peu meurtri, un peu blessé, eh ben, vous êtes en train de regarder à l'affût du moindre geste de l'autre. Et puis pour lui sauter dessus, pour ne pas que cette personne vous agresse, vous agressez avant ou vous êtes... sur la défensive avant que quiconque ne vous ait dit quoi que ce soit. Donc peut-être regarder hein, le premier traumatisme que vous avez eu. Qu'est-ce que vous avez eu qui vous a fait souffrir? Pourquoi vous avez cette croyance? Qui vous l'a inculqué? Comment vous pourriez vivre sans? Quelles sont vos peurs? Qu'est-ce que ça vous apporte aussi, cette croyance comme bénéfice secondaire, etc., etc. Parce qu'en fait, vous êtes pris entre vouloir être agressive pour ne pas être agressé et vouloir la simplicité d'une relation. Et vous comprenez bien que eh ben, ces deux choses ne peuvent pas vivre conjointement. C'est soit l'une, soit l'autre. Soit on est dans la simplicité, dans la joie, dans la légèreté, ou soit on est dans l'agressivité, dans le conflit, etc. Mais les deux ensemble, ça me paraît vraiment très compliqué. Hein, ok, on continue. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a la fée du vent, les pensées, les mots, analyse intellectuelle. Ici, on vous dit que vous avez envie de légèreté, vous avez envie de vous changer les idées, vous avez envie, vous aimeriez avoir quelque chose de nouveau, de nouvelles expériences, de nouvelles relations, de nouvelles façons de penser. Vous aimeriez peut-être changer vos croyances et de pouvoir trouver peut-être un nouveau vocabulaire, de nouveaux enrichissements personnels. Donc ça pourrait être de nouvelles émissions à écouter, de nouveaux podcasts, de nouveaux livres à lire. Vous avez envie de vous enrichir. Vous avez envie d'enrichir votre cercle, votre domaine intellectuel, parce que vous vous sentez certainement enfermé dans votre quotidien. Donc pour vous échapper de ça, vous passez par l'intellectuel. Mais ce qui serait peut-être bon, moi ce que je pense que vous refoulez ici également, c'est une relation avec votre corps, avec votre alimentation peut-être, avec... il faudrait peut-être retourner au corps, à vos ressentis, voir ce que vous ressentez quand vous êtes en dualité, quand vous êtes en dispute, en conflit avec l'autre. Est-ce que votre corps se ferme, s'ouvre? Est-ce qu'il y a une douleur qui apparaît? Est-ce qu'il y a
une pression, une tension, etc., etc. Revenir au corps et aux sensations, ça vous aiderait grandement. Et plus vous allez revenir au corps, plus vous pourrez ensuite changer vos idées, parce que vous allez comprendre, en fait, votre corps va vous enseigner plein de choses, et c'est ça, c'est de ça que vous allez vous nourrir. Parce que se nourrir de l'extérieur, alors ça peut être très bien aussi, hein, ça peut être des déclencheurs, hein, une lecture, la vision d'une émission, etc., peut donner un déclic, évidemment. On a besoin des autres, hein, on ne peut pas se faire tout seul, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on peut faire quand même beaucoup de choses seul, et pour se sentir mieux, souvent, on a besoin, on est notre propre guérisseur, hein. Les thérapeutes, les médecins, etc. sont des facilitateurs de guérison, sont des guides, sont des aides, certaines, évidemment, nécessaires, mais ce sont comme des béquilles. En fait, c'est vous qui décidez si vous allez guérir ou non. Donc ici, revenir au corps, revenir à des choses simples, à des choses qui vous font plaisir, et vous dire, hein, changer cette croyance que vous devez toujours vous battre pour obtenir les choses. Parce que si vous maintenez cette croyance, bah, c'est ce que vous allez voir. Et si vous changez cette croyance-là, eh ben, vous allez peut-être être étonné de voir que les choses changent aussi. Ok. Alors, une dernière carte. Hop là, eh bien j'en ai deux. Alors, on a les relations et on a l'imagination. Alors, les deux cartes sont tombées à l'envers, donc je vais les prendre à l'envers. Je vais d'abord lire ce qui est écrit dessus. Je suis attirée par des personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur et j'accepte et nourris la créativité de mon mental. Donc là, on vous dit que vous êtes certainement attiré par des personnes qui vous tirent vers le bas. Alors, est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que c'est le cas en ce moment, plus intensément? En tout cas, il y a des personnes ici qui vous tirent vers le bas et vers lesquelles vous êtes quand même attiré. Alors, ces personnes-là, je ne sais pas, mais c'est pas quelque chose qui vous fait du bien, hein. Ça ne vous enrichit pas. Ça peut être aussi l'effet de brouiller votre canal. Vous avez peut-être plus d'intuition, de guidance, vous ne sentez peut-être plus vos guides, vos anges, etc. Vous êtes peut-être bloqué dans quelque chose de clos et de fermé. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet état-là également. Enfin, cet état-là, je veux dire, c'est pas non plus catastrophique, on se rassure, hein. Donc, voilà, juste peut-être se défaire de relations qui ne sont pas souhaitables, qui ne sont pas riches pour vous quelque part, parce que ces relations-là vous prennent votre énergie. C'est ce que je vous disais, hein, vous êtes en train de leur donner par petits bouts des énergies, de l'énergie, un petit peu à toi, un petit peu à toi, un petit peu à toi, et puis en fait vous vous retrouvez vide, et c'est pour ça que vous êtes dans l'agressivité, parce que vous n'avez plus de ressources personnelles. Donc la seule chose que vous voyez, c'est de vous isoler pour pouvoir en récupérer. Mais en fait, en récupérant de l'énergie, comme vous êtes toujours en lien avec ces personnes-là, vous continuez à distribuer, même à distance. Donc, il va falloir couper ces liens et récupérer ces morceaux d'âme-là. Et puis, on vous dit, hein, il n'y a plus d'imagination. Vous êtes arrivé, je crois, à un point où vous avez trop fantasmé, trop imaginé, trop peut-être visualisé certaines choses qui pourraient arriver, etc. Mais ces personnes-là, elles vous coupent en fait de votre lien à la source, à votre énergie, etc. Donc, il y a des relations ici dans lesquelles desquelles il va falloir sortir ou changer la donne. Peut-être arrêter de se disputer tout simplement, peut-être visualiser que si on se dispute avec ces personnes-là, c'est peut-être pas les bonnes personnes non plus, etc., etc. On a le signe du cancer ici qui ressort. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Puis bien sûr, on se retrouve sur Facebook tous les jours pour l'horoscope du jour. Et si vous souhaitez juste les lectures mensuelles, c'est sur YouTube. Pour les soins, les lectures d'oracle personnalisées, vous avez tout en barre de description
ainsi que mes coordonnées pour me joindre. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.